Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos consacrée à Binance. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Ici, nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse, d'investissement en ligne et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons des opportunités qui pourront arrondir vos fins de mois. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour mieux comprendre cette vidéo, il est important d'avoir un compte Binance. Si tu n'as pas encore de compte Binance ou si tu ne sais pas ce que c'est que Binance, je t'invite à regarder nos précédentes vidéos où nous présentons Binance et également où nous montrons comment vous inscrire sur Binance. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment activer la double authentification sur Binance. Ensuite, comment faire un achat de crypto-monnaie sur Binance. Alors, sans plus tarder, rendons-nous sur le site de Binance. Alors, nous sommes là sur un compte Binance et vous pouvez déjà remarquer que le compte n'est pas vérifié et Binance nous propose de vérifier notre compte. Il est important de vérifier le compte avant de pouvoir faire les différentes transactions, telles que nous l'avons dit à notre précédente vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore vérifié votre compte, allez-y vérifier avant de pouvoir faire un achat. Mais même si le compte n'est pas vérifié, c'est pas grave, nous pouvons tout de même activer une deuxième sécurité sur le compte. Alors rendez-vous au niveau du profil et puis allons dans sécurité. Alors à ce niveau nous avons toutes les sécurités que nous avions vues, la clé de sécurité, la sécurité par Google Authenticator et puis la sécurisation par le numéro de téléphone et enfin la sécurisation par l'adresse email. Nous pouvons donc voir que parmi toutes celles-ci, la seule qui est active c'est la sécurisation par numéro de téléphone qui est celle que nous avons utilisée pour créer le compte. Alors ce que nous voulons faire ici, c'est d'activer un deuxième niveau de sécurité pour que lorsque nous utilisons notre login et mot de passe, que Binance nous demande une deuxième information pour pouvoir accéder à notre compte. Alors pour le faire, nous allons choisir la deuxième sécurisation par adresse email. Nous allons venir là sur activer. Et puis ici pour le faire, on va nous demander de renseigner l'adresse email que nous voulons ajouter comme niveau de sécurité. Nous allons renseigner notre adresse email. Alors, une fois que nous avons entré l'adresse email, nous allons demander l'obtention d'un code de validation. Donc, nous allons recevoir le code et sur l'adresse email et sur le numéro de téléphone pour pouvoir valider. Alors, lorsque nous cliquons sur obtenir le code, nous avons un certain nombre de temps. Si nous venons sur l'infobula, nous voyons que nous avons une minute pour pouvoir renseigner le code qui a été envoyé. Au bout d'une minute, le code ne sera plus valide et nous serons obligés de redemander à nouveau un code. Nous allons également faire la demande de code pour le numéro de téléphone. Et une fois que nous aurons le code, nous allons venir les remplir ici. Une fois les codes entrés ici sont corrects, nous aurons cette confirmation pour dire que l'adresse email évidemment a bien été enregistrée comme moyen d'authentification. Alors pour vérifier cela, essayons de nous déconnecter. Allons toujours au niveau du profil, dans le bouton tout en bas, nous nous déconnectons du compte pour nous reconnecter et nous verrons comment, n'est-ce pas, cette double authentification fonctionne lorsque nous voulons accéder à notre compte. Alors nous venons sur connexion, nous allons pour confirmer que ça a vraiment marché, nous allons essayer de nous connecter avec l'adresse mail. Alors, ce qui est aussi génial, c'est que nous pouvons soit utiliser l'adresse email pour nous connecter, soit utiliser le numéro de téléphone. Et lorsqu'on utilise l'adresse email, n'est-ce pas, nous allons utiliser l'adresse email et nous allons nous connecter. Et quand nous allons nous connecter, nous allons recevoir un code de confirmation sur le numéro de téléphone. Et puis nous devons entrer ce code de confirmation pour, n'est-ce pas, valider l'authentification pour nous connecter à notre compte. Donc nous allons obtenir le code. Nous entrons le code que nous avons reçu et ok. Et nous arrivons, n'est-ce pas, sur l'interface de notre compte. Alors c'est en gros ça. L'avantage d'utiliser une double authentification, c'est que il est difficile en ce moment de pouvoir pirater notre compte, car pour que quelqu'un puisse pirater, il faudrait qu'il ait à la fois accès à notre adresse email et à notre téléphone pour pouvoir recevoir le code de confirmation.
Passons maintenant aux choses un peu plus sérieuses qui est l'achat de la crypto-monnaie en elle-même. Tel que nous l'avions vu dans la précédente vidéo, nous avons 4 moyens de faire un achat de crypto-monnaie sur Binance. Le premier moyen, c'est par virement bancaire. Le deuxième, c'est par carte de crédit. Le troisième, c'est de pair en pair. Et la quatrième, c'est à travers un portefeuille externe. Alors, la plus intéressante, bien évidemment, il s'agit de pair en pair car c'est celle qui est la plus utilisée généralement. Mais nous allons cette fois-ci nous attarder sur l'achat par carte de crédit. Mais si vous voulez savoir, faites-nous savoir, dites-nous en commentaire et nous ferons une vidéo là-dessus. Ou alors, vous pouvez regarder notre vidéo sur l'achat de crypto-monnaies sur Paxful qui utilise bien évidemment la méthode de pair en pair et la méthode est pratiquement pareille sur Binance. Alors, sans plus tarder, allons sur le bouton carte de crédit. Alors ici, nous avons ce petit formulaire où nous avons le choix, n'est-ce pas, sur la monnaie que nous voulons utiliser, sur la monnaie d'achat, donc nous pouvons la changer, nous pouvons prendre ce que nous voulons. Bon, pour notre cas, ou alors pour mon cas de cette vidéo, je vais utiliser le dollar comme monnaie d'achat et la crypto-monnaie que je vais utiliser également ici par défaut là c'est Bitcoin, mais je peux changer, je vais choisir d'acheter le USDT. Le USDT c'est une monnaie fiat, donc si vous ne voulez pas forcément acheter une crypto-monnaie à l'instant, vous pouvez acheter le USDT qui par la suite vous allez convertir en une autre crypto-monnaie. Donc pour mon cas c'est le USDT que je vais acheter. Alors je vais renseigner ici la quantité n'est-ce pas, en dollars que je veux acheter. Donc je vais dire je vais acheter 30 dollars de USDT et on me dit ici là que 30 dollars de USDT équivaut en réalité à 29,54 30 dollars de dollars autant pour moi équivaut à 29,54 USDT. Et en fait, ils nous font la conversion un peu plus haut là. Un USDT, n'est-ce pas, est sensiblement égal à 1 dollar qui est égal à 1,02. Donc, la différence n'est pas énorme. Alors, une fois que j'ai enregistré, n'est-ce pas, la quantité que je veux acheter, on va là sur continuer et on va devoir ajouter. Alors, déjà, ce qu'on remarque ici, c'est que on voit déjà qu'il y a une carte là qui est enregistrée avec un numéro, n'est-ce pas, parce que justement, j'ai déjà eu à utiliser cette carte pour faire un achat sur mon compte. Donc, on a le choix. Lorsque vous êtes nouveau, de toutes les façons, si c'est la première fois, vous aurez uniquement le bouton ici, ajouter une carte. Donc, pour mon cas, ça sera peut-être changer une carte pour que vous voyez un peu le formulaire. Alors, il me propose encore également, si je veux utiliser la carte que j'ai déjà utilisée, bon, je peux la supprimer si je veux. Ou alors, je veux ajouter une carte. À ce moment, vous allez donc renseigner les informations de votre carte, à savoir le numéro de la carte, la date d'expiration, votre code de sécurité. Et une fois que vous allez enregistrer toutes ces informations, vous allez venir, n'est-ce pas, vous allez tomber, n'est-ce pas, sur... Vous allez tomber sur cette page. En fait, moi, je vais cliquer sur continuer pour utiliser effectivement la carte qui est déjà enregistrée. Alors, une fois que vous avez enregistré les informations liées à votre carte, vous allez donc avoir ce petit rappel qui est comme une petite facture, je vais dire comme ça, et où on vous donne les détails de la transaction, la carte avec laquelle vous voulez faire l'achat, le prix en USDT, le prix de la quantité en fait de USDT que vous voulez utiliser. Et puis vous voyez là, il y a quand même encore des frais de transaction, mais qui ne sont pas conséquents. Voilà. Pour 30 dollars que nous voulons acheter, les frais de transaction sont de 0,6 dollars. Et puis le total, c'est 30 dollars dépensés. Donc l'avantage également d'utiliser les cartes de crédit, n'est-ce pas, pour ceux qui en ont bien sûr, c'est que les frais de transaction sont faible par rapport à si vous voulez acheter en peer-to-peer, puisque lorsque vous achetez en peer-to-peer, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le vendeur, n'est-ce pas, qui fixe le prix et plus loin même le vendeur même limite la quantité qu'il peut vous vendre, c'est-à-dire il a un seuil minimum et un seuil maximum qu'il peut vous vendre, bon, bien évidemment en fonction de la quantité que lui-même il en possède. Donc l'avantage de la carte de crédit, c'est que vous achetez pour la quantité qui vous plaît, les frais de transaction sont assez faibles et ça dépend du système. Comparé au peer-to-peer où c'est, n'est-ce pas, le vendeur qui fixe le prix de vente auquel il veut vous vendre votre carte. Alors, vous avez remarqué, il y a, n'est-ce pas, un compte à rebours.
Donc au bout de quelques secondes, je crois que c'est 55 secondes, voire une minute, si vous n'avez pas encore cliqué pour la confirmation de l'achat, n'est-ce pas, ça va être, vous aurez besoin de réactualiser pour pouvoir relancer, pour pouvoir continuer l'achat autant pour moi. Alors si je réactualise, bon, bien évidemment les informations sont les mêmes, et puis vous voyez là, je dois confirmer avant que ce temps ne s'achève. On va continuer. Et puis lorsque vous allez confirmer, déjà ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez assez d'argent dans votre carte de crédit, tout va se passer normalement. Mais si vous n'avez pas assez d'argent, bon, vous allez bien évidemment recevoir un message négatif. Et si vous avez l'argent, vous allez recevoir un message positif tout simplement. Et vous allez recevoir également un mail de confirmation de votre achat. Donc, et vous voyez, si on fait un tour dans notre portefeuille, et boum, nous avons notre 28,67 $ que nous venons d'acheter, bien présent sur notre portefeuille. Vous voyez, c'est très rapide, c'est instantané, et puis c'est voilà, vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué, juste renseigner les informations de votre carte de crédit. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Dis-nous ce que tu penses en commentaire, et surtout si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'achat de crypto-monnaie, n'est-ce pas, en peer-to-peer sur Binance, laissez-nous en commentaire. Alors, nous sommes très heureux d'avoir une communauté assez active comme vous. Continuez à vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez, likez nos vidéos. Objectif, atteindre 2000 abonnés avant 2022. Alors, comme je dis, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, car ici, nous vous présentons des opportunités pour arrondir vos fins de mois. Car, comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.